Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter un nouveau métier de notre série de vidéos sur les femmes scientifiques. Nous accueillons Jeanne Redeau qui a fait des études d'ingénieur à l'école des mines de Paris. Elle a poursuivi avec un doctorat de mathématiques appliqué à l'université de Paris-Saclay. Sa thèse a été distinguée par un prix solennel de thèse en sciences. Après de nombreuses expériences dont une au Japon, elle est maintenant ingénieure brevet pour l'entreprise Regimbo. Découvrons tout cela. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Redeau et je suis ingénieure brevet. J'ai 29 ans et je travaille aujourd'hui à Paris en tant qu'ingénieure brevet dans un cabinet de propriété industrielle. Donc la propriété industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est protéger les inventions des gens dans plein de domaines techniques différents. Plus précisément, en tant que conseil en propriété industrielle, ou ingénieur brevet à mon niveau, le métier consiste à aider des inventeurs, des gens qui ont des idées, qui veulent développer des produits, à protéger leur innovation. Ça peut être à la fois des clients industriels, mais aussi des startups, des PME ou des ETI. Donc des gens qui ont besoin d'un conseil qui est à la fois juridique et technique, puisque notre métier d'ingénieur brevet va être de rédiger des demandes de brevet et de poursuivre la procédure de délivrance jusqu'à l'obtention de titres qui leur permet d'exploiter et de concéder des licences et donc d'être rémunérés par rapport à leur invention. Donc c'est un métier qui est très intéressant puisqu'il allie à la fois des aspects techniques, puisqu'on traite de domaines techniques très différents et très variés au quotidien, mais aussi des aspects juridiques qui mettent en œuvre d'autres compétences, des compétences rédactionnelles, des compétences de savoir juridique finalement, et d'évolution de la jurisprudence qui nous aide à conseiller nos clients. Quelle est la formation que tu as dû faire pour arriver jusque-là ? Donc j'ai un parcours qui est pas tellement linéaire et pas forcément initialement dédié à cette vocation. J'avais fait une terminale scientifique à l'époque filière S en spécialité mathématiques. Donc j'avais une assez tôt au lycée ou au collège une appétence pour les matières scientifiques. Bien que aimant aussi les matières littéraires. Et c'est vrai que mes parents m'ont poussé à faire des études d'ingénieur comme j'avais des facilités en classe. Donc j'ai fait assez naturellement une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc d'abord en MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Donc la classe préparatoire, beaucoup de gens en entendent parler, c'est quelque chose qui est très exigeant mais en même temps très formateur, où on fait beaucoup de matières scientifiques principalement. Et ensuite j'ai donc fait MPSI puis Psy, donc physique sciences de l'ingénieur, qui est une filière un poil plus axée sur la technique que sur des maths théoriques. Donc en 2016 j'ai intégré les mines de Paris. Donc c'est une plutôt petite école d'ingénieurs mais qui est très réputée, qui est au plein cœur de Paris. Donc ayant grandi en province et en particulier à Bourges, dans le Cher, j'étais très heureuse de découvrir la vie parisienne. Et donc ça a été 3 années très formatrices également. Les mines, c'est une petite école où on est une centaine par promotion. On étudie des sciences dans des domaines très variés, de la mécanique des fluides, mécanique des solides, de l'électronique, de l'informatique, vraiment des sujets très variés. Et c'est un peu ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre en œuvre toutes les compétences transverses qu'on a appris à l'école pour le service de personnes qui, elles, font réellement de la recherche et développement dans leurs entreprises. Et donc suite à cette formation d'ingénieur, j'ai été diplômée en 2020. Et j'avais très envie de continuer à voyager, mais en 2020, il y avait le Covid et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse en mathématiques appliquées. Donc c'est un parcours qui est pas forcément naturel lorsqu'on sort d'école d'ingénieur en France. La thèse pour moi, c'était à la fois l'opportunité de continuer de faire de la recherche, qui était quelque chose qui me plaisait, de garder un pied dans le milieu académique. J'aimais bien enseigner, j'aimais bien rechercher. Et d'avoir l'opportunité d'avoir des expériences à l'international, ce qui était aussi quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque. Et donc j'ai fait cette thèse à Centrale Supélec, qui est une autre école d'ingénieurs, mais sur le plateau de Saclay, où j'ai pu développer des modèles sur des systèmes d'équations et dérivées partielles hyperboliques. Donc c'est un peu un gros mot pour dire des modèles pour la propagation d'ondes dans des solides et des applications de contrôle. Donc on a une entrée pour un système et on veut qu'il se comporte d'une certaine manière.
Donc ça a été 3 années supplémentaires d'études scientifiques, encore une fois dans un milieu qui est pas forcément très très ouvert ou très connu en fait du public. Donc ça a été des années très formatrices. Et finalement, je suis revenue à mes premiers amours de propriété industrielle. Donc c'est un métier que j'avais pu découvrir quand j'étais encore en école d'ingénieur aux mines de Paris. J'avais eu l'opportunité de faire une année de césure, dont un stage dans le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui, en propriété industrielle. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup plu. Donc je m'étais dit, pourquoi pas faire une thèse et revenir dans 3 ans en ayant un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience relationnelle, professionnelle et à l'international, avant de m'établir et de démarrer vraiment ma carrière dans ce domaine. Est-ce que tu as eu des figures ou des personnages qui t'ont inspiré dans ton parcours, que ce soit dans tes choix d'études, dans tes choix de métier? Bah, c'est vrai que je suis assez peu entourée de femmes ingénieures. Je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui de témoigner, parce que je pense que en se construisant avec uniquement des modèles masculins, c'est pas forcément évident pour des jeunes femmes de se dire moi aussi je suis capable de faire des sciences, ou je suis capable d'avoir une carrière professionnelle développée autant qu'un homme. Donc c'est vrai que les femmes qui m'ont servi de modèle sont plutôt dans les domaines de RH ou de coaching qui sont plus connotés féminins, on va dire. Mais bon, ça m'a pas empêché de me dire que j'allais aussi creuser mon trou là où j'étais forte, et c'est-à-dire plutôt dans les matières scientifiques. Et que ça tient à cœur de témoigner, je crois savoir que tu as aussi une activité associative à ce sujet. Oui, bah effectivement, je pense que j'ai la casquette à la fois d'être une femme dans les milieux scientifiques, ce qui aujourd'hui encore malheureusement est une minorité, et également d'avoir grandi en province, et en particulier donc à Bourges, là où je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un cadre où on est moins centré, bercé par les études supérieures, les grandes écoles. On a peut-être moins de figures, moins de modèles également. Et donc j'ai rejoint il y a, je pense, 5 ans maintenant, l'association du Cher aux grandes écoles, donc qui promeut la poursuite d'études supérieures pour des gens issus de zones rurales et provinces, en tout cas hors grosse agglomération. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de participer à des programmes de mentorat, également de rencontrer des gens des cordées de la réussite ou de femmes et sciences, et donc de témoigner aussi de mon parcours dans des lycées ou des collèges de la région. Que tu as un message à faire passer à tous les jeunes étudiants et étudiantes qui te regardent? De pas se brider. Je pense que voilà, l'avenir est parfois un peu angoissant, je pense, pour nos jeunes générations. Mais c'est vrai que avec de la bonne volonté, et si tout le monde y met du sien, je pense que chacun peut aussi arriver dans la limite de ses capacités à se développer, à faire quelque chose qui lui plaît. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur au début un peu pour faire plaisir à mes parents, et je pense que c'est pas toujours une bonne chose, mais en même temps, ça permet de s'ouvrir des opportunités et de trouver sa voie à son rythme. En tout cas, je pense qu'il faut pas avoir peur parce qu'on est une femme ou parce qu'on n'a pas de modèle de se lancer dans des études scientifiques. Merci. Merci.